Ce programme vous est offert par Illico Cash. « 17 mai 1997, 17 mai 2024, il y a 27 ans, Laurent Désiré Kabila et l'FDL faisaient leur entrée à Kinshasa pour renverser le régime du maréchal Mobutu. Ce vendredi, les Congolais s'en souviennent. Guerre des positionnements à l'Assemblée nationale, la justice s'est saisie du dossier. Le bureau est convoqué à une audience publique ce lundi au Conseil d'État, à suivre tout à l'heure. À la Cour des comptes, le procureur général a mis en garde les membres du gouvernement sortant contre les tentatives de détournement des fonds publics. Ces services seront sur leur chemin, prévient-il. Détail dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. 17 mai 2024, 27 ans se sont passés depuis que Laurent Désiré Kabila, à la tête des rebelles de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, entré dans la capitale Kinshasa et renversé le régime du maréchal Mobutu, investi président de la République le 29 mai 1997 au stade des martyrs de la Pentecôte. Laurent Désiré Kabila avait dénoncé les méfaits du régime instauré par le maréchal Mobutu. Récit de Benjamin Moudiata. C'est le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a tenu à porter à la connaissance de l'opinion publique en général, au travers d'un communiqué officiel, que la date du vendredi 17 mai 2024 est journée chômée et payée sur l'étendue du territoire national. Ceci par impulsion du président de la République Félix Tshisekedi qui a voulu donner une autre facette à la date du 17 mai, célébrée dans le temps comme la journée dédiée à l'entrée des troupes de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, dans la capitale congolaise, dirigée par le feu Laurent Désiré Kabila pour mettre fin au régime moboutiste. Signalons qu'en cette journée où la nation célèbre le militaire congolais tombé sur le champ de bataille et ceux qui servent encore sous les drapeaux devant toute la nation, l'armée se retrouve ce vendredi 17 mai au rond-point Forescom à Kinshasa où est érigée une stèle du mémorial du soldat congolais. Cela fait 2 ans qu'il est à la tête de la Cour des comptes. Salomon Toudouéché a présenté aux médias les bilans de sa prestation depuis sa nomination. Le procureur général a mis en garde les membres du gouvernement sortant contre les tentatives de détournement des fonds publics. Ces services seront sur leur chemin, a-t-il fait savoir. Une mise en garde ou un avertissement, Salomon Toudouéché veut montrer que son bureau est là pour contrôler la régularité des comptes publics. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle en République démocratique du Congo. Tous les autres corps de contrôle sont tenus d'adresser leur rapport à la Cour des comptes, y compris l'IGF. Dans une conférence de presse, le procureur général près la Cour des comptes a fait le point de son bilan à la tête de la juridiction financière, une activité qui a été organisée dans le cadre de l'obligation de redevabilité qui pèse sur tous les services publics qui doivent notamment rendre compte de ce qu'ils font au public. Salomon Toudouéché prévient, les ministres sortants devraient éviter tout acte d'anti-valeur qui entraînerait des poursuites judiciaires. Le ministre des Finances n'a pas le pouvoir de donner des exonérations. Je crois qu'il est largement positif parce qu'on a semé les graines de l'appropriation par la population de l'action pour lutter contre les détournements et les antivaleurs et la corruption. Et je vous ai dit qu'il y a des dénonciations. Je ne veux pas vous le dire ici. Il a encouragé la population à continuer à dénoncer les actes de détournement des deniers publics en prenant l'exemple sur l'affaire de construction et réhabilitation des universités publiques, notamment celle des Mbujimayi.
Je le disais au sommaire, élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le Conseil d'État convoque la Chambre basse du Parlement à une audience publique prévue le lundi 20 mai prochain suite à la requête en référé liberté introduite hier jeudi par l'avocat Fiston Mukendi pour les comptes de l'Alliance des mouvements des solidarités pour les changements des Mboussania-Mouissi Antipas. Cette convocation peut avoir des répercussions sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue ce samedi 18 mai. Et au Sénat, la page est tournée. La cérémonie des remises reprises a eu lieu ce vendredi entre les bureaux sortants et les bureaux provisoires du Sénat, conduit par le président Pascal Kindwelo Lumbu, accompagné du jeune questeur, des sénateurs Moïse et Kumbo, de la famille politique Agissons pour la République de Guiluando Mboyo et les sénateurs Yvan Kazadi comme rapporteur. Ces bureaux ont pour mission principale d'organiser l'élection du bureau définitif. En perspective de la sortie du gouvernement Judith Souminois, les personnes atteintes de l'albinisme remercient leur coordinateur Junior Katende pour sa contribution dans plusieurs secteurs de la vie sociale et demandent par conséquent au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et à la première ministre de porter le choix sur la personne vivant avec l'albinisme pour plus d'équité. Suivez leur déclaration. Félicitons notre coordonnateur à la personne de l'ingénieur Junior Katende pour ses contributions de haute facture pour l'émergence de notre pays, notamment en attirant l'attention des autorités par des propositions concrètes dont nous pouvons citer le développement de la RDC en 5 points, le renforcement des services de l'urbanisme pour plus d'efficacité, la présence dans le marché congolais des bars de très mauvaise qualité, causes et solutions, le coût exorbitant de construction en RDC, causes et solutions, la mutation du bureau technique de contrôle à l'inspection générale des travaux publics pour mettre fin à la surfacturation. Sur ce, nous disons et rappelons au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre, Madame Judith Toulouka, que voici l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, afin de privilégier l'ordre des mérites à des considérations imposées par la politique congolaise qui a longtemps maintenu notre pays à terre et met à mal votre solide vision pour l'émergence de ce pays. La question de la protection des groupes vulnérables a été au cœur de la télé nationale des validations de l'avant-projet de loi organisé par le ministère des Affaires sociales. L'objectif étant de s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de protéger les personnes vulnérables pour une société égalitaire. L'atelier des validations de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de protection de groupes vulnérables en République démocratique du Congo. Projet de document des politiques nationales, des protections sociales des groupes vulnérables et les projets de documents des stratégies nationales des protections sociales vient d'inscrire en droite ligne des 6 piliers prioritaires des politiques publiques du chef de l'État de son nouveau quinquennat sur l'accès aux services locaux des bases et donner ainsi la dignité à notre population touchée en majorité par la vulnérabilité. Le ministre des Affaires sociales y a travaillé en donnant un contenu important du point de vue du droit et de la loi. Je vous rassure de la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'amener à bout ce processus. Je vous invite à applaudir pour vous-même pour avoir enrichi et validé ces 3 documents qui seront désormais des outils importants pour soulager tant soit peu la misère des personnes et des groupes vulnérables de notre pays. Il ressort de ces assises
des recommandations pour atteindre les objectifs visés. Dans le chapitre des plaidoyers, le FNPSS a sollicité auprès de la nouvelle Première ministre la continuité de son plan d'action du pilier 13 du programme du gouvernement sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale à travers l'implémentation du plan opérationnel du FNPSS. Autre fait, le ministre Mutinga a pris l'engagement de transmettre ces 3 documents juridiques dans un bref délai au Conseil des ministres en souhaitant que le projet de loi soit voté par le Parlement lors de la session ordinaire de septembre 2024. Rendons-nous à présent dans les Hauts-Élés, précisément au territoire des Ouatsa, où la police a mis la main sur un groupe de présumés bandits. Ils ont été présentés au chef des secteurs de Gombari, Sa Majesté Paulin Gombomaro Issabo. C'est un joli coup de filet du comité local de sécurité du secteur de Gombari, en territoire de Ouatsa, dans la province du Haut-Uélé, sous l'impulsion de Sa Majesté chef Paulin Gombomaro Issabo, qui vient d'incinérer un lot important des chanvres communément appelés Bongui, récupérés aux mains de Kuluna, qui menacent la quiétude de la population à Ouanga et dans les villages environnants. On croit le chef des secteurs de Gombari, Paulin Gombomaro Issabo. Cette opération entre dans les cadres de la lutte contre le banditisme dans son entité. Nous venons de procéder à la destruction des lots importants des produits prohibés qui sont les chanvres. Que nos hommes, si vous voyez à mes côtés, les services de sécurité, avaient fait un travail bien accompli où ils avaient mis la main sur un groupe de civiques qui ont créé une place qu'on appelle Ngandabangi. Selon les commandants de la police dans le secteur de Gombari, le capitaine Willy Mbayo Wambayo, depuis le début de cette année, plus de 15 présumés Kuluna de toutes catégories ont été transférés à Issiro. Le chef des secteurs Paulin Gombomaro Issabo explique. J'appelle toute notre population à collaborer avec nos services, collaborer avec les services de sécurité. La preuve est là. C'est grâce à notre population que nous avons mis la main sur ces groupes de civiques et que nous avons récupéré ces lots importants de chanvre. Nous leur demandons de continuer dans ce sens, de nous aider puisque à nous-mêmes, à nous seuls, nous ne pouvons pas sécuriser toute notre étendue sans notre population. Signalons que cette cérémonie d'incinération a eu lieu en présence des membres du comité local de sécurité ainsi que de la société civile afin Sa Majesté chef Paulin Gombomaro Issabo a lancé un message de vigilance et de collaboration avec des services de sécurité pour dénoncer des suspects. Le chef des secteurs de Gombari, en territoire du Ouatsa, province du Haut-Uélé, Sa Majesté chef Paulin Gombomaro Issabo, a également appuyé le carnaval de l'association des taxis motos des centres des négoces de Ouanga, organisé ces jours une marche de soutien au nouveau gouverneur élu de cette province, Jean Bakomito. Sous le haut patronage du chef des secteurs de Gombari en territoire de Ouatsa, dans la province du Haut-Uélé, Sa Majesté Paulin Gombomaro Issabo, l'association des taximens de moto des centres des négoces de Ouanga a organisé une marche de soutien au nouveau gouverneur élu de cette province, Jean Bakomito. Elle a en même temps félicité la Cour d'appel d'Issiro pour son arrêt, confirmant le résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante. Ce carnaval a eu lieu sur les acteurs de Ouanga où une déclaration a été faite devant les chefs du secteur par le président de cette association qui a tout d'abord félicité la Cour d'appel d'Issiro pour sa neutralité et les députés provinciaux pour leur confiance faite en la personne de Jean Bakomito. Nous adressons nos sincères remerciements et gratitude à la Cour d'appel d'Issiro pour son professionnalisme, sa crédibilité, son respect strict de la loi, son excellence, monsieur le gouverneur. Nous voici à la tête de notre province. Nous avons l'ultime conviction de vous travailler à la grande satisfaction de la population du Haut-Uélé afin de concrétiser la vision des chefs de l'État et pour que les erreurs du passé soient bel et bien corrigées. Ainsi, nous, l'association des taxis motos des secteurs Gombari, nous promettrons notre total soutien et accompagnement durant cette législature et invitons les autres à boiter nos pas. La cérémonie a été agrémentée par la fanfare du groupe Kimbanguiste, question de célébrer la victoire et une occasion pour eux de réaffirmer leur accompagnement pour la réussite de son mandat à la tête de la province du Haut-Uélé.
Dans l'actualité également, plusieurs organisations citoyennes, la société civile et des jeunes activistes se sont réunis autour d'une table d'échange citoyen à Kinshasa par l'entremise de l'église anglicane pour réfléchir. Objectif, faire de jeunes des acteurs de la consolidation de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Cette rencontre de la société civile a connu la présence de membres de Ligue de jeunes, de 27 partis politiques de la RDC, de représentants des universités en RDC, plus de 15 membres de mouvements citoyens et certains autres mouvements de la société civile, de représentants du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa et d'autres invités officiels, a vu le jour par les soucis portés par l'église anglicane avec accompagnement de Christian Haïdé, de redorer l'image de la jeunesse congolaise, aujourd'hui instrumentalisée par des politiciens. Dans leurs interventions, les hauts ont prêché les jeunes la transformation en catalyseur de paix, capable de résister à la manipulation et l'utilisation des violences politiques et autres actions illégales, chose qui contribuera ainsi à la cohésion, la paix et les vivre ensemble. Sans la paix, on ne peut rien faire. Quand il n'y a pas de la paix, même les gens qui doivent investir dans le pays ne viendront pas. Et nous devons prendre conscience, nous jeunes, surtout les jeunes, moi je suis vieux, les jeunes qui sont là, doivent prendre conscience que ce pays leur appartient. Il était question pour nous jeunes aujourd'hui, autour de l'initiative de l'Église anglicane, de repasser en revue des questions qui nous divisent, mais surtout qui nous menacent. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'Église anglicane a encouragé la redevabilité politique de pouvoir public pour la création d'un environnement démocratique inclusif qui valorise l'engagement civique des jeunes. C'est avec fierté que le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, a été promu ambassadeur du travail. Cette décoration fait suite à sa mission d'itinérance dans le Grand Katanga, où il a bravé plusieurs difficultés pour réguler son secteur dans cette région. Le dévouement et l'efficacité du directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, dans sa mission de mobilisation des recettes pour le Grand Katanga, ne cesse de se démontrer. Au péril de sa vie, le DG du FFN a effectué un voyage de plus de 20 jours à travers plusieurs villes majeures de la région. Sous de fortes pluies, inondations et terres impraticables dans les villes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kipushi, Muchacha et tant d'autres, témoigne de son engagement à comprendre et à affronter les défis locaux directement sur le terrain. Cette implication personnelle semble avoir porté ses fruits, comme en témoignent les résultats positifs mentionnés. Nous sommes ici chez vous en vue d'honorer un digne fils de la République. Et ce couronnement fait suite à son assiduité au travail et pour toutes les performances réalisées dans l'exercice de ses fonctions. Le DG Honoré Mulumba Kalala a été honoré par un diplôme de mérite de la part des ambassadeurs du travail Panorama qui reconnaissent non seulement ses récentes réalisations mais aussi sa stature croissante en tant qu'acteur clé dans l'administration du président de la République, Félix Tshisekedi. Au nom de la direction générale et au nom de toute ma délégation ici présente, j'aimerais tout simplement vous remercier pour le temps que vous avez passé à suivre tous les travaux que nous avons faits. Après avoir été décoré, le numéro 1 du FFN est promu en tant qu'ambassadeur du travail. C'est prix les plus significatifs qu'il a reçus depuis sa nomination à la tête du FFN sert à valider son approche et sa gestion efficace dans son secteur. Dans un communiqué rendu public jeudi 16 mai, la Direction générale de l'Office national de transport a adressé un bilan qu'elle juge positif des quelques actions concrètes menées sur fonds propres dans cette entité. Je vous propose de suivre ce communiqué signé par le DG Martin Lukusa Chibangu. Office national de transport, Direction générale. Communiqué. Depuis l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête de notre nation, un nouveau souffle de relance de toutes les activités est imprimé au sein de l'ONATRA SA, dans la réalisation de la vision du chef de l'État qui vise à redorer l'image du géant des transports multimodaux congolais. Des actions concrètes ont été menées sous l'égide de la Direction générale de l'ONATRA SA sur fonds propres, notamment la réhabilitation des quais 1 et 2
au port des Matadi, ce qui permet à ces ports d'augmenter ses capacités opérationnelles en accueillant simultanément 10 navires des mers contre 8 auparavant. La réhabilitation des travaux d'aménagement de la ligne CFMK pour relancer les trafics chemin de fer longtemps suspendus à cause du mauvais état de la voie ferrée. L'acquisition en cours des agents ou matériels d'élevage au port maritime de l'ONATRA SA afin d'accélérer les chargements et déchargements des marchandises importées et exportées. La réparation des unités fluviales destinées à accroître la desserte fluviale sur le fleuve Congo et ses affluents. L'acquisition des canaux rapides pour renforcer les trafics interrives Kinshasa-Brazzaville. Le lancement très bientôt des taxis fluviaux pour desservir l'ouest de la capitale, enfin de fluidifier la mobilité dans la ville de Kinshasa. L'ONATRA SA étant installé dans 17 provinces sur 26 que compte la République démocratique du Congo, la direction générale, son conseil d'administration ainsi que son personnel ne lésigne sur aucun moyen pour rendre palpable la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, en assurant de manière efficiente les transports sur toute l'étendue de son réseau d'exploitation dans les meilleures conditions. Ainsi, la population congolaise, première bénéficiaire des activités de l'ONATRA SA et de ses multiples services, est priée de garder son calme et de ne pas prêter oreille aux agitateurs de tous bords. Message signé le 16 mai 2024 par le directeur général Martin Lukusa Chibangu Panou. Le gouvernement congolais, à travers la Régie des voies aériennes, a signé un partenariat avec la société anglaise d'aviation afin que la sécurité aéroportuaire du pays soit efficace. C'est jeudi, cette entreprise anglaise a tenu un point de presse pour clarifier sa mission dans différents aéroports du pays. 5 aéroports congolais sont concernés par ces contrats entre la Régie des voies aériennes et le Westminster Aviation Security Service. Il s'agit des aéroports internationaux de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Goma, ainsi que l'aéroport national de Mbuji-Mayi. L'objectif de ces partenariats est d'assurer le financement, le développement, la mise en œuvre, la maintenance, la formation et l'exploitation des services de sûreté de ces aéroports. Nous sommes une société spécialisée dans le domaine de la défense, basiquement, mais spécialisée aussi dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. Cette entreprise anglaise a par ailleurs affirmé qu'elle est prête à partager son expertise dans les équipements et formations des agents de la RVA au profit de ces différents aéroports du pays. Vous passez des filtres de sûreté, ça s'appelle les mesures de contrôle des sûretés. Pour les mettre en place, il faut des équipements qui demandent beaucoup d'argent. Donc vous devez avoir des gens qui savent manipuler ces équipements, qui savent maintenir ces équipements et qui peuvent gérer ces équipements. Et ensuite, il y a de la formation. Il faut évidemment former ces gens à utiliser ces équipements et à les maintenir. Ce partenariat qui a été officialisé le 14 avril dernier est d'une durée de 10 ans avec possibilité d'être renouvelé. La RDC est le tout premier pays francophone dans lequel Westminster, qui est coté à la Bourse de Londres, va opérer. Au Nord Kivu, l'association des mamans engagées pour l'autoprise en charge et le développement a déjà souscrit au produit groupe Life Kimia de Ressurvie pour le compte de ses membres. Pour matérialiser ce partenariat, ce 17 mai à Goma, les femmes de Amiyad ont été sensibilisées sur l'importance d'assurer leurs activités afin de courir tout risque qui peuvent surgir dans leur métier. Pachiko Kavundama. Ces femmes membres de l'ASBEL, association des mamans engagées pour l'autoprise en charge et le développement, ont été sensibilisées à Goma sur l'importance d'avoir toujours une assurance dans sa vie. C'est le directeur régional Est de la société Rausur, Michel Mwanda, qui a mené cette sensibilisation pour accompagner ces femmes dans la couverture de certains risques liés à leurs activités. Avec AMEAD, qui est une association qui encadre les femmes dans différents métiers, nous avons estimé qu'il était opportun de bien vouloir les accompagner en leur ouvrant, en leur permettant
de pouvoir souscrire à notre produit d'assurance vie pour le compte des femmes qui sont encadrées par AMEAD. Et aujourd'hui, c'était la consécration de ce partenariat qui a commencé depuis plusieurs mois. Pour Joséphine Saouda Kaongia, responsable de l'ASBEL AMEAD, il était important que la RAOSUR puisse leur accompagner pour le relèvement communautaire. Aujourd'hui, nous venons de souscrire à un produit qu'on appelle produit Kimia. Ce produit-là va permettre aux femmes d'AMEAD de se stabiliser d'abord dans leur milieu professionnel ou bien dans leur vie au quotidien. Et nous allons aussi continuer avec des pourparlers avec la RAOSUR pour ensuite souscrire à d'autres produits que possède la RAOSUR. Cette sensibilisation de la RAOSUR aux femmes membres de AMEAD marque ainsi le début d'un partenariat entre ces deux organisations. La 58e édition de la Coupe du Congo a démarré ce 17 mai 2024. Plusieurs clubs venus des différentes provinces y prennent part, dont le Daring Club Virunga de la province du Nord Kivu. Ce club de la ville de Goma, qui est déjà sur place à Kananga, dans la province du Kasaï central, sera reçu ce 19 mai par l'équipe locale de Kamaï des Kananga. Objectif pour les clubs verts et blancs de la ville de Goma est de remporter cette Coupe du Congo. Pachiko Kavundama. C'est une forte délégation composée d'une dizaine de joueurs de l'équipe de football de Daring Club Virunga qui séjourne dans la ville de Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central pour prendre part à la 58e édition de la Coupe du Congo. L'équipe de Goma participe à cette compétition avec un objectif précis. Son capitaine Piskas Kirenge demande à tous ces fanatiques de les soutenir. Qu'ils soient toujours derrière nous pour nous soutenir, pour nous pousser, même s'ils sont très loin de nous. Et nous aussi, nous allons faire de mieux pour amener la victoire chez nous là-bas. Tout le monde est motivé pour arracher les 3 points. Le comité sportif de Daring Club Virunga, avec à sa tête l'honorable Patrick Mounyomo, a mis tous les moyens en jeu pour que cette équipe voyage dans de bonnes conditions et passe un bon séjour à Kananga. Jean-Pierre Bassila, secrétaire adjoint de Virunga, confirme que l'objectif est de remporter cette coupe. Le message est que d'être toujours derrière leur équipe, le Daring Club Virunga, et leur comité, chapeauté par l'honorable Patrick Mounyomo, le président Mboni Moulomba, Eric Moussanganya, Tambou Diouf. L'objectif, c'est de ramener cette Coupe du Congo ici à la maison. Comme on avait fait l'année passée avec notre section basketball qui a remporté la Coupe du Congo de basketball. Cette année, c'est l'année de la section de football, de ramener cette coupe ici à la maison. Notons que sur place à Kananga, pour son premier match, le vert et blanc de Goma sera reçu dimanche 19 mai 2024 par l'équipe locale de Kamaï. Place au rappel des titres à présent. 17 mai 1997, 17 mai 2024, il y a 27 ans, Laurent Désiré Kabila et l'FDL faisaient leur entrée à Kinshasa pour renverser le régime du maréchal Mobutu. Ce vendredi, les Congolais s'en souviennent. Guerre des positionnements à l'Assemblée nationale, la justice s'est saisie du dossier. Le bureau est convoqué à une audience publique ce lundi au Conseil d'État. À la Cour des comptes, le procureur général a mis en garde les membres du gouvernement sortant contre les tentatives de détournement des fonds publics. Ces services seront sur leur schéma, prévient-il. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.